Hey, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre partie 5 de la série Axo News, qui sera instructive pour toi, mais également fun pour les membres du groupe Sweet Axo qui y ont participé. J'y reviendrai après le générique. Avant de commencer, comme d'habitude, tu connais la musique. Si tu es nouveau sur la chaîne, novice ou confirmé dans la passion de l'axolote, je t'invite à aller jeter un coup d'œil aux 4 vidéos de la playlist Axolote, le guide ultime. Elles t'aideront dans un premier temps à améliorer tes connaissances à propos de tes loulous et savoir si oui ou non ta maintenance est bonne. N'hésite pas non plus d'ores et déjà à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Et en plus ça va m'aider dans le référencement, ce qui est le but de la chaîne, informer un maximum de personnes pour éviter la maltraitance des axolotes dans toute la France. Donc merci pour ton aide. Voilà, maintenant que tout cela est dit, Gilbert, tu peux balancer le générique. Donc comme je le disais au début, cette vidéo sera un petit peu spéciale dans le sens où j'ai voulu organiser un petit concours avec la communauté Sweet Axo. Le but étant de récompenser les bacs les plus axo-friendly. D'ailleurs, si tu veux rejoindre notre communauté Sweet Axo, je t'ai mis le lien dans la description et c'est certainement pas le dernier concours que j'organiserai. Certes, c'est une vidéo concours, mais elle sera quand même très instructive pour toi. C'est pourquoi j'ai décidé de la rajouter dans la playlist Axo News. Car très souvent, quand on parle de bac à axolote, on n'a pas beaucoup d'inspiration et on est quand même assez limité vu qu'il n'y a pas beaucoup de choses que supporte l'axo en général. Donc je trouvais ça intéressant d'en faire une petite vidéo et d'en faire profiter tout le monde. Avant de commencer, on va rapidement refaire un petit récap, toi et moi, sur les points obligatoires à ne surtout pas négliger. Et n'écoute pas Pierre, Paul ou Jacques sur les réseaux sociaux qui va vouloir te prouver le contraire. Sous prétexte tout simplement qu'il fait de la merde depuis plusieurs années et que ses axolotes vont bien. Mais heureusement, les gens sont de plus en plus informés et savent ce que valent ce genre d'infos. Mais malheureusement, cela déstabilise les novices qui veulent bien faire, mais souvent aussi en fonction de leur porte-monnaie. Ce qui paraît logique, on fait tout ça. Moi la première, et d'ailleurs j'ai dû tout racheter par la suite, donc en fait j'ai carrément perdu de l'argent quand je me suis lancée dans les axos. Donc autant bien commencer et sur de bonnes bases. La taille du bac. Pour l'axolote, le litrage ne compte pas vraiment comme une mesure, comme on le ferait pour les poissons rouges par exemple. Ce qui compte vraiment, c'est la taille au sol, avec un strict minimum de 30 cm de hauteur d'eau. Même si personnellement je préconise un minimum de 40 cm d'auteur d'eau parce qu'ils aiment quand même nager. Pour 2 individus, c'est un bac de minimum 100 par 40 qu'il te faut, environ 160 litres. Pour 4, c'est minimum 120 par 40, à peu près un 240 litres. Pour plus de conseils à propos de la taille des bacs et du nombre d'axos qu'ils peuvent contenir, je t'ai mis le lien dans la description du guide de maintenance Sweet Axo. Au niveau du sol, pas de quartz et surtout pas de petits cailloux galets plus petits que leur tête et toutes les folies colorées de manière chimique qu'on peut trouver dans les animaleries. L'idéal, c'est le sable de Loire. J'utilise celui de chez Zomalia. Il est de très bonne qualité et il est pas cher. Tu as les sables Zanzibar de chez GBL, mais également le sable de filtration piscine que certains utilisent. Par contre, attention à la granulométrie et à la texture de celui-ci. Vérifie la marque car la plupart sont déconseillés car coupants et ont une trop grosse granulométrie. La granulométrie idéale pour les axos est de 0,2 à 0,6 mm. Au-delà, il y a risque d'occlusion et tu sais très bien, on l'a vu dans plusieurs autres vidéos, c'est très dangereux et c'est même mortel pour les axos. Donc on ne plaisante pas avec la granulométrie de ton sol. En ce qui concerne la décoration, comme on a pu le voir dans mes vidéos précédentes, les racines sont interdites car dangereuses pour les axos qui ont la peau très fine, mais elles modifient également les paramètres de l'eau. Pour ce qui est des cachettes, favorise des cachettes faites de matière naturelle et lisse, type igloo en terre cuite. Je te déconseille les cachettes qui de base sont faites pour les terrariums. Certes, ils sont assez grands pour tes axolotes, mais elles ne sont pas faites pour séjourner sous l'eau. Donc elles vont tôt ou tard rejeter des substances toxiques dans ton eau. Les décos pour aquarium ne font aucune objection dans la maintenance des axos. Je te conseille juste de choisir des décos lisses, sans zone rugueuse ou pointue sur laquelle tes axos risqueraient de se blesser. Et voilà, je pense que l'essentiel a été dit. On peut maintenant passer au concours et aux superbes bacs qui ont participé. Pour ce tout premier concours organisé
organisé en lien avec ma chaîne et avec SweetAxo. Nous avons 17 participants. Déjà tout d'abord un grand merci à eux pour leur participation. Je vais présenter chaque bac avec le nom du participant et réagir à chaud comme on dit. Expliquer ce qui va et ce qui ne va pas dans le bac et te donner les infos à propos du bac qui m'ont été communiquées par les participants. Alors je préviens tout de suite les participants. Ne prenez absolument rien de mal dans ce que je vais dire. Cette vidéo a pour but premier d'informer les novices. De ce que j'ai pu voir à la réception de vos vidéos et de vos photos, vous avez tous de super bacs. Ça va même être monstrueusement dur pour moi de placer des notes et surtout de faire un tri à la fin. Donc même si je fais quelques remarques, ne vous inquiétez pas, c'est absolument pas visé contre vous, c'est surtout pour informer au maximum les novices comme je le disais au début. D'ailleurs j'annonce tout de suite les prix. La première place aura le choix entre un igloo 14 cm, un paquet de pelés ou une assiette de nourrissage. Donc ça c'est au choix, je te laisserai me contacter pour me dire ce que tu souhaites. Pour la deuxième place, un paquet de pelés pour tes loulous. Et pour la troisième, un super sachet de Momorionite. Oui, à la base il devait y avoir qu'un seul gagnant, mais franchement j'avais au moins envie de récompenser les 3 premiers parce que vous allez voir vraiment, les bacs c'est du lourd de chez lourd. Les autres, ne le prenez pas mal. Par contre, vous aurez quand même un petit prix pour vous remercier de la participation. Donc, quand vous passerez une nouvelle commande sur le site SweetAxo, vous aurez automatiquement un petit sticker trop cute qui vous sera glissé dans la commande pour vous remercier de votre participation. Voilà. Bon, avant de commencer, je vous présente le petit tableau de notation. Les notes seront vraiment basées par rapport à mon feeling à moi, mais pour être sûr de ne pas être faussée ou quoi que ce soit, ou qu'on ait l'impression que je fasse du favoritisme par rapport à quelqu'un, je demanderai aux admins SweetAxo de jeter un coup d'œil après mes notations sur mes notations et me dire si oui ou non elles sont d'accord avec moi. Donc voilà, comme tu as pu le voir, la note est sur 10. Donc on va pouvoir commencer. Par contre, je vais pas rester là debout, je vais me mettre beaucoup plus à l'aise pour vraiment kiffer le moment découverte des bacs. J'ai reçu les premières participations il y a 2 semaines. Entre temps, j'ai eu un mariage, ce qui explique pourquoi est-ce que vendredi dernier vous n'avez pas eu votre vidéo Axo News. Donc clairement, je me souviens que les bacs étaient vraiment stylés, mais je ne me rappelle absolument pas précisément de quel bac j'ai pu voir. Je sais juste que c'était très stylé, donc je vais redécouvrir tout ça avec toi. Ah mais je vous l'avais dit, je plaisante pas quand je dis que je me mets à l'aise. Alors, du coup, donc je vais vous lire les informations que j'ai reçues par le propriétaire du bac, donner le nom et puis après on note tout ça ensemble. Ou du moins je note ça. Notre première participante c'est Adélaïde Saul. Donc l'aquarium fait 101 par 41 cm pour 2 loulous. Alors très joli bac, cachette adaptée en terre cuite, belle plante aquatique et un sol adapté en Zanzibar, grey ou black. Je suis jamais bien sûre de la couleur. Donc par rapport au tableau, on est sur une note de 8. Alors ça n'appartient qu'à moi, c'est mon avis, mais je ne donnerai pas le point d'originalité ou beauté globale à ce bac là. Tout simplement parce que je le trouve basique. Il est vraiment beau, mais voilà, il est basique. Ouais, je pense que j'en ai fini avec ce bac là. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel bac vous avez préféré par rapport au numéro du candidat. Le numéro 2, candidate Axolot. Donc là, on est sur un aquarium de 170 par 45 pour actuellement 4 axos, bientôt 6. Donc comme pour la première participation, cachette nickel. Sol impeccable, là aussi je dirais du Zanzibar noir ou gris, des plantes en soie et quelques vraies plantes et des fausses racines spéciales aquarium. Là on est sur une note de 8,5. Je rajoute le point d'originalité pour les fausses racines, mais également la cachette en terre cuite en forme de tube qui fait toute la différence, clairement. Elle est vraiment stylée. À la base, Axolot, tu n'as que 1 point par rapport aux fausses plantes, mais par contre, je te rajoute 0,5 parce qu'il y a quand même des vraies plantes. D'où la note 8,5. Donc, candidate numéro 3, Chat. Donc, on est sur un bac de 120 par 40 pour 3 loulous. Ah, ça change un peu, on a un joli sac
sable de Loire en sol, de magnifiques plantes vertes, très très bien entretenues, bravo à toi, de belles cachettes en terre cuite, et en plus on a un beau loulou qui pose pendant la vidéo, c'est génial. Alors là, pour moi, on est sur une note de 9. J'ai rajouté ici le petit point d'originalité pour les bambous fixés en haut du bac, et encore une fois la petite cachette folle en terre cuite avec plusieurs trous d'entrée. Candidate numéro 4, Elodie Clemni. Excuse-moi, vraiment. Elodie Clemnini. J'espère que je le prononce correctement, vraiment. Alors là, non mais là, c'est un truc de fou. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve le bac absolument exceptionnel. Très équilibré au niveau de la déco, on voit qu'il reste quand même assez de place pour que les loulous puissent circuler. Alors, on est sur un bac de 200 par 40 au sol pour 7 axolotes. Le sol est de la mousse en filtration. Alors, certains propriétaires d'axos utilisent de la mousse de filtration comme sol. Je ne suis pas contre, mais je suis pas trop fan personnellement pour le côté esthétique tout simplement, mais aussi hygiénique. Au niveau des cachettes et de la déco, je ne vois rien de perturbant. Les pierres sont lisses, les igloos sont en terre cuite, des tubes en PVC recouverts de mousse, des vraies plantes et des loulous heureux. Parfait. On est sur une note de 8. J'ai mis un demi-point au sol car honnêtement, et ce n'est que mon avis, je ne suis pas sûre que ce soit très hygiénique, mais ça reste mon avis. Par contre, j'ai mis le point de l'ambiance et de la beauté globale du bac parce que franchement, il est vraiment méga cool. Participant numéro 5, Franck Monzi. On est sur un joli bac de 150 par 45 pour 3. Bon, je fais vite pour ne pas que tu t'ennuies non plus. Donc, le sol est un sable de Loire, impeccable, vraie plante d'un magnifique vert. Cachette en terre cuite, rien à redire, on est sur une note de 8. Participant numéro 6, François Fitzgerald Willis. François m'a envoyé 2 bacs, je les ai notés en globalité ensemble. Sable fin blanc, belle décoration en pierre. Ok. François fait ses cachettes lui-même et les assemble avec du silicone spécial aquarium. Normalement, cet été, on devrait même te faire un petit tuto sur comment réaliser ce type de cachette chez toi avec l'aide de François. Ça va être bien. Donc, j'ai vraiment très hâte de te faire ce tuto. Belle plante verte pour finir. Alors, du coup, le premier bac est un 80 par 30 provisoire pour l'un de ces juvéniles et le deuxième est un 100 par 30 pour 2 axos. Un peu juste quand même, hein. Mais il me semble que tu voulais changer, mais malheureusement je vais quand même devoir prendre en compte la taille de ce bac dans la notation. J'espère que tu m'en voudras pas. Donc niveau note, on est sur un 8. J'ai retiré un point par rapport à la taille du bac, mais tu as eu le point de l'originalité et celui de la beauté globale. Participante numéro 7, Junécu Berthet. Là on est sur une jungle de qualité les gars. Bac de 125 par 50 pour 3 loulous, j'aime trop l'ambiance. Très naturel, plein de plantes, sable Zanzibar, black ou grey comme d'habitude. Cachette adaptée, une ambiance globale très zen. Franchement, je suis en love de ce bac. Écoutez, là, par rapport au tableau de notation, pour moi, on est clairement sur un 10. Hein. C'est mérité, c'est mérité. Je verrai avec les filles, mais franchement, je pense pas que la note change. Voilà. Participant numéro 8, Julien Kimbell. Alors, avec les infos que j'ai eues, ce serait un 120 par 40, mais c'est pas sérieux, j'ai vraiment quelqu'un qui est en train de faire des travaux. Bon, je suis désolée, on va devoir poursuivre la vidéo comme ça, du coup, parce que sinon j'aurais pas du tout le temps de la tourner. Donc j'espère que vous m'entendrez quand même, je vais gueuler un peu plus. Donc, je reprends bac de 120 par 40, mais avec la petite descente, je sais pas si ça change la surface au sol ou non. Normalement, ça devrait même en rajouter en théorie. Sable fin, déco ok. Ah oui, et j'allais oublier, il y a 2 axos dans le bac. Aquarium correct et axo friendly, je mets la note de 8. Participante numéro 9, Sissi de la Lune. Donc on est sur un bac de 120 par 40 pour 6 loulous, un peu en surnombre quand même, attention. Au niveau de la déco, belle fausse racine, plante en soie en majorité, pot en terre cuite, sable de Loire,
Ça part sur un 6,5. Au niveau de la notation, j'ai dû retirer un point par rapport au surnombre de la population dans le bac. Et je t'ai ajouté un 0,5 point par rapport aux LOD qu'il y a dans le bac qui compte en vrai plan. Participante numéro 10, Chris BRN. Putain, mais qu'est-ce qu'il fait chier celui-là? M'énerve. J'espère vraiment que ça nuira pas à la vidéo, franchement j'ai le seum. Ah, j'ai laissé trop longtemps infuser le thé. Donc bac de 180 par 60 pour 8 axos, sable de filtration piscine en sol, vraie plante et belle cachette en terre cuite. On est sur une note de 8. Participant numéro 11, Laura BL. Bac de 120 par 40 pour 2 loulous, sable de Loire, vraie plante et belle cachette en terre cuite. Ça mérite un joli 8. Participante numéro 12, Mandy Morel. Bac de 120 sur 30 pour 3 loulous, sable Zanzibar Black, vraie plante, belle fausse racine, la cachette en haut à gauche, je suis vraiment pas sûre, mais vu la taille, on dirait une cachette à reptile. Si c'est le cas, pas trop fan, vu que des substances peuvent être recrachées dans l'eau. Par contre, la petite plateforme est vraiment canon. Donc ça mérite un 6,5 sur 10. J'ai retiré un point par rapport à la cachette non adaptée et j'ai également retiré 0,5 points par rapport au nombre un peu juste au niveau des axos et de l'aquarium. Participante numéro 13, Marion Carcel. Donc on est sur un aquarium de 100 par 40 pour 2 loulous. Racine en résine, très convaincante, j'aime beaucoup. J'adore les vraies plantes. Joli igloo en terre cuite, j'adore l'ambiance naturelle et zen que dégage le bac. Vous avez dû le comprendre, j'adore les bacs vraiment naturels. Là, moi je donne la note de 9. Participante numéro 14, Rachel Weber. Donc c'est un bac de 120 par 40 pour 4 loulous. Mêmes informations que tout à l'heure, je vais pas vous les rabâcher encore une fois, sinon vous allez vriller. Donc du coup, note de 8, tout est nickel. Participante numéro 15, Sandrine Wolf. Donc là, gigabac, on est sur un monstre de qualité. 300 par 80 pour 10 loulous. Actuellement encore en rodage. Note de 7. Je retire un point à cause de la vraie racine. Voilà. Je sais pas si tu l'as recouvert de résine ou non, mais vu que j'ai le doute, et pour être fair par rapport aux autres participants, voilà, j'ai retiré un point par rapport à ça, sinon t'aurais été à 8. Participant numéro 16, Tyson Malinois. Donc on est sur un bac de 100 par 40 pour 2 loulous. Pareil, mêmes infos que pour les bacs précédents, Black Zanzibar au niveau du sol. Les loulous ont l'air en pleine forme, jolie cachette, joli ensemble, voilà, par rapport au bac. Donc on est sur une note de 8. Participante numéro 17 et la dernière, Vajo. Là on est sur, pareil, un aquarium magnifique, donc fait faire sur mesure. 180 d'un côté, 120 de l'autre et 80 cm de large. Magnifique aqua, pareil, je suis fan. Le jour où mon porte-monnaie sera bien rempli, j'investirai dans ce genre de choses, vraiment. Pour 4 loulous, du coup, sachant qu'il peut en accueillir 14. Niveau note, là on est sur un 9,5. Clairement, je rajoute un point pour l'originalité du bac, parce qu'il a vraiment de la gueule et la forme est vraiment stylée, quoi. Franchement, très très cool. Donc là, je vais stopper la vidéo. Je vais envoyer mes résultats aux admins du groupe Sweet Axo pour qu'elles délibèrent entre elles également si oui ou non mes notes leur conviennent ou pas. Et si les filles me donnent leur aval, on continue et je vous tiens au courant. Les participants, bien sûr. Donc voilà, les filles m'ont répondu et elles sont du même avis que moi, donc je peux officiellement annoncer les gagnants du concours, c'est-à-dire en première place Juneco Berthet avec 10 points. Notre place numéro 2 revient à Vajo avec une note de 9,5. En troisième place, nous avons Marion Carcel avec une note de 9 sur 10. Et j'ai la joie de t'annoncer que j'ai choisi également
une 4e place, donc il y aura un prix pour la 4e place également parce qu'elle était en égalité avec la 3e place. Donc la 4e place revient à Chacha, pareil avec une note de 9 sur 10. Félicitations à vous tous. Donc voilà, pour les gagnants, je vous laisse me recontacter par les moyens qu'on avait utilisés pour se contacter à la base. Et pour toi qui nous a suivis jusqu'à là, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura inspiré pour ton futur bac à Axolot si tu n'en as pas encore. Et si tu en as déjà un, pourquoi pas réagencer le bac, refaire un peu la déco, c'est toujours sympa. Ah oui, avant que je termine cette vidéo, je voulais également te prévenir que il se peut que les vidéos soient un petit peu moins régulières sur la chaîne du fait que j'ai énormément de travail et que du coup j'ai vraiment peur de pas les sortir à temps. C'est pourquoi cette fois-ci je ne te dis pas à vendredi prochain. Peut-être que oui, peut-être que non, on verra par rapport à mon planning. Donc voilà, encore une fois, félicitations aux participants. J'espère que ce type de vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire quel bac tu as préféré. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine. Bye!